Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, qui nous a fait la grâce de se lever ce matin, de commencer cette journée par la prière et par l'exhortation. Bien-aimés, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons partager le dernier livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset que je lis au nom de Jésus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône des dieux et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison de nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes en a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur le dernier message de la Bible. Le dernier message de la Bible s'intitule « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre » parce qu'elle s'accomplira bientôt et elle s'accomplira certainement. Alors, qu'allons-nous faire pour que nous ne soyons pas à côté de cette prophétie? C'est pourquoi nous allons parler en premier de l'importance de la parole prophétique. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été prononcée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés, poussé par le Saint-Esprit, poussé par Dieu, que notre frère Jean qui a eu cette vision ait entendu ces choses et il nous l'a bien montré. Bien-aimés, pourquoi? Parce que dans le temps que nous traversons, il y a plusieurs faux prophètes et faux docteurs qui s'introduisent sournoisement avec des sectes pernicieux pour bien arracher et attirer beaucoup dans l'abîme, dans une ruine soudaine, parce que ils ont la mission d'utiliser la ruse de miracles et de prodiges mensongers pour séduire un grand nombre de personnes. Et la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas compté parmi ces hommes-là et ces femmes-là. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons attirer notre attention à cette prophétie, ne pas la négliger, parce que la Bible dit, elle s'accomplit bientôt. Jésus-Christ dit, je reviens bientôt. Bien-aimés, certaines pensent que non, bon, ce sont des choses qu'on a entendues, ça fait longtemps, ça ne se produira pas. Bien-aimé, tu te trompes. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons tous le bien les uns envers les autres, surtout avec nos frères dans la foi. Chacun va bientôt moissonner ce qu'il a sémé. Bien-aimé, pendant que tu es en vie, tu sèmes quoi? Pendant que tu es encore en forme, pendant que tu as la force, pendant que tu as la grâce. Bien-aimé, nous avons dit que nous devons savoir que si Dieu allonge les temps, c'est notre salut parce qu'il veut que nous puissions nous repentir. Alors, qu'est-ce que toi tu es en train de s'aimer? Parce que bientôt, chacun va récolter par rapport à sa sémence.
J'ai entendu les gens dire, pendant ce temps de la fin, celui qui est injuste, qui continue à être injuste, celui qui est souillé, qui continue encore à s'essuyer, et celui qui pratique la justice, qu'il fasse encore plus de pratique des justices. Oui, c'est bien, la Bible dit ça, dans Apocalypse 22, le verset 11. Mais cela ne veut pas dire que tu sois ancré dans le mal. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Bien-aimé, crois-tu que la Bible ou la parole de Dieu te pousse à être encore plus injuste pour qu'on te frappe? Loin de là. La Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il ajoute, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à la vie éternelle. C'est ça la pensée de Dieu. Et d'entrer dans les portes de la ville, de cette ville sainte qu'il a préparée. Alors, il ne doit pas vous dire de rester injuste pour ne pas y entrer. Il dit, faites attention. Bien aimé, faites attention à ce que vous faites parce que chacun va récolter ce qu'il sème. Il nous appelle tous à se repentir, à revenir à lui. C'est comme ça que la Bible des fois dit, les premiers seront les derniers. Parce que tu as bien commencé et que tu finis mal, tout ce que tu as fait comme bien ne comptera pas. C'est la fin qui justifie les moyens. Bien aimé, il mettra en dehors le chien, les magiciens, les débauches, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui pratiquent les mensonges. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son amour, il nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetants et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne et qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Dieu donne gratuitement son eau de vie, la vie à ta chair, de la contrôler parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de contrôler notre chair. C'est pourquoi il a crucifié le péché dans la chair pour que toi aussi tu sois fort. Il a dit que le faible dise que je suis fort et que nous tous, nous puissions pratiquer la loi royale qui est la loi de l'amour, qui accomplit toute la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce pour que nous ne puissions pas rejeter cette prophétie, mais nous puissions nous préparer parce que Jésus revient bientôt et que tous ceux qui ont partagé tout ce temps avec nous disent Amen et que le Seigneur vienne. On va prier. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu es bon. Je te dis merci parce que tu as envoyé ton ange pour nous attester ces choses. Tu as écrit les 7 lettres dans les églises que nous sommes pour que nous puissions nous repentir et revenir à toi. Tu as envoyé des fléaux pour nous montrer que tu es là et que bientôt tu vas exterminer toute chair qui ne confesse pas ton nom. Tu es lent à la colère, riche en bonté. C'est pourquoi lorsque nous avons accroissé le mal en nous, toi tu as surabondé en amour pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Tu es mort à la croix pour le salut de tout le monde. Personne ne peut dire que je t'ai justifié parce que j'ai accompli tel acte, tel acte. Nous tous, nous avons été indignes de se trouver dignes dans la présence de Dieu. Jésus-Christ nous a lavés, nous a blanchis, nous a donné la force sur le péché, nous a remis notre gloire volée. Et il veut tout simplement que nous puissions être ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné ce pouvoir. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur qui a écouté ce message et qui te donne sa vie. Merci Seigneur parce que tu es la clé de la vie éternelle. Personne ne peut entrer à une autre porte que toi. Parce que la Bible dit que tu es la porte de brebis. Seigneur, tu es le sentier qui mène au Père. Personne ne peut passer par-dessus ou par-dessous. Parce qu'il n'y a pas de voie sans Jésus-Christ. Oh, Rabara Santa Barashkinte. Seigneur, merci.
Merci parce que tu es le chemin de la vie éternelle. Merci parce que tu fais grâce à quiconque vient à toi. Tu ne fais exception de personne, tu n'as pas de parti pris. C'est pourquoi, Seigneur, tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur. Tu veux que le magicien abandonne la magie. Tu veux que les débauchés abandonnent la débauche. Tu veux que le meurtrier abandonne le meurtre, les idolâtres puissent abandonner les faux dieux. Que tous ceux qui se livrent au mensonge abandonnent le mensonge pour accéder à la vérité, afin d'être trouvés dignes dans ta présence. Ô Seigneur, merci de nous aider à laver nos robes. Merci de nous aider à changer notre façon de vivre. C'est pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous renouveler les pensées. Je confesse que mon frère et ma sœur qui méditent avec moi nuit et jour, Seigneur, que nos pensées soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons voir les choses comme toi. C'est pourquoi libère la vision, Seigneur, que tu as, afin que nous puissions voir comme toi. Que les voiles tombent, Seigneur Jésus-Christ. C'est tout c'est Seigneur, tout ce que le faux doctrine, tout ce que le faux prophète amène ne puisse pas séduire le corps de Christ, ne puisse pas séduire tes enfants. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit, ils ne pourront pas séduire les élus, parce que tu es là pour nous. Protège, Seigneur, oh Dieu, ton image qui est dans la vie de tes enfants. Protège le corps de Christ. Protège tous ceux qui viennent à toi. Merci, Seigneur, parce que tu as abrégé les jours, afin que, Seigneur, oh Dieu, beaucoup puissent entrer dans ta gloire. Je te remercie parce que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je sais que je suis sauvé avec ma famille. Je sais que je suis sauvé avec mes enfants. Je sais que je suis sauvé avec tous mes frères et sœurs dans le corps de Christ. Et que le nom de Jésus-Christ continue avec nous à être loué au siècle des siècles. Parce que tu es notre Dieu. Tu nous as préparés pour ta gloire. Tu nous as tissés pour ta gloire. Tu nous as façonnés pour ta gloire. Nous voulons apprendre, Seigneur, oh Dieu, de maintenant, à garder notre vision à toi, à garder nos regards sur toi, à garder, Seigneur, nos maisons, tout ce que nous entreprenons à toi, toi, notre Dieu. Toi qui nous as juste donné des portions, Seigneur, oh Dieu, de tes affaires pour que nous puissions diriger. Nous voulons, Éternel, te servir avec tous nos cœurs, avec tout, Seigneur, nos biens. C'est pourquoi règne dans nos vies, règne, Seigneur, dans nos maisons, règne dans tout ce que nous entreprenons. Que la journée soit bénie, que tout ce que nous allons toucher soit béni, que tout ce que nous allons manger soit sanctifié, que tout le foulard à la pointe de nos pieds nous soit donné en possession et que le nom de Jésus-Christ soit proclamé aujourd'hui et éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.